et c'est une aventure qui est arrivée à Rodolphe Salis, le fondateur du Chat Noir. Rodolphe Salis vit un jour entré au Chat Noir, dans son costume de soie et juché sur d'improbables chaussures en bois, un citoyen du royaume du soleil levant, qui se prosterna devant lui en lui déclamant dans un français des plus académiques « Le matin fait sortir le soleil de la brume nocturne ». Salis en reposa son boc de bière sur une des tables de bois de l'estaminet. L'inconnu ajouta « C'est un haïku. C'est de la divine Sei Shonagon. Vous connaissez ?» Non seulement Salis ne connaissait pas, mais il cherchait désespérément, sans y parvenir, comment cette histoire pourrait faire rentrer de l'argent dans la caisse, ce qui était quand même l'essentiel. En attendant, il offrit un boc à l'asiatique. Jour après jour, le japonais revint, et avec lui ses poèmes et une soif inextinguible, ce qui fait que son ardoise ne cessait d'enfler. Salis s'inquiéta et s'en ouvrit de nouveaux clients. « Dites donc, monsieur l'asiatique, vous commencez à avoir une belle ardoise dans ma maison. » L'autre restait perplexe, lissant sa fine moustache noire, hochant la tête en faisant voltiger ses cheveux. Il sembla avoir trouvé une parade. « Maison ? Ardoise ? Ah oui, je vois. » Et il prit une grande inspiration pour déclamer « La maison au toit d'ardoise s'assoupit lentement dans le soir. » Salis commençait à s'énerver. « S'assoupit ? Il ne s'agit pas de s'assoupir, il s'agit de payer. » Pendant ce temps, il faisait le geste des billets qui crissent dans le creux de la main. « Ah, je vois !» s'exclama la face jaune. « Je vous apporterai cela demain. » Le lendemain, il revint avec sous le bras un superbe canard colvert qui tendait frénétiquement le cou, cherchant à voir où on voulait l'emmener. Et, sans autre forme de procès, le japonais déposa sur le sol la volaille, qui courut se cacher sous un meuble. Salis, se grattant la barbe, se demandait quoi faire de cet animal. À la réflexion, s'il en faisait une mascotte. Il alla chercher dans le cagibi au fond du café un pot de laque rouge et en peinturlura méthodiquement la bête, depuis le bout des pattes jusqu'au bout du bec. Peut-être pourrait-il rebaptiser son établissement le Chat Noir et le Canard Rouge, histoire de faire barrage à la concurrence. Il réfléchit, lui aussi frénétiquement, mais pas avec son cou, et finit par conclure : de toute façon, ça ne cassera pas la patte à un canard.